Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Samedi le 24 mai, dans 2021. Merci chers auditeurs d'être fidèles au rendez-vous du journal de la RPA parlé en langue française et dont voici les titres. Manque notoire d'hygiène dans les centres de santé de la commune Ebouraza en province d'Itega dénonce d'aucuns qui fréquentent ces structures de soins. La Commission électorale nationale indépendante CENI devait accorder aux détenteurs de récépissés, mais qui n'ont pas eu leur carte d'électeur, le droit de vote. Interpelle l'association de lutte contre le chômage et la torture au Burundi, à Lushoto en Syrie. Les usagers de la voie routière Numongue-Nyanzalak alertent sur la dégradation continuelle et dangereuse de cette infrastructure publique. Et c'est tout comme essentiel. Tout de suite, l'intégralité de l'édition. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Un corps sans vie d'une femme a été découvert le matin de ce samedi au chef-lieu de la province Makamba, au rond-point du centre-ville. Selon des sources locales, la victime aurait été percutée soit par une moto, soit par un vélo, dont le motard ou encore le rouleur a pris fuite sans être identifié. La défunte aurait un dérèglement mental selon les habitants dans les parages. En politique, des menaces et intimidations proférées contre les membres des partis d'opposition au sud du pays prolifèrent pendant cette période de la campagne électorale. Les habitants de ces provinces qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils sont forcés de remettre leur carte d'électeur par un groupe de jeunes affiliés au parti au pouvoir et des fois pendant la nuit. Ces habitants demandent aux autorités habilitées d'arrêter ce comportement malsain des membres du parti CNDD-FDD. N'est-ce pas Eric Nyonzim? L'exemple le plus récent est celui de la nuit de ce jeudi dernier. Un groupe de personnes portant des masques ont filonné dans chaque ménage des membres des partis de l'opposition et ces derniers ont été forcés de remettre leurs cartes d'électeur, comme précise un habitant de cette localité. Des personnes en masque sont venues en passant dans chaque ménage des fidèles d'Agaton-Gwassa et ces gens les ont dépouillés de leurs cartes d'électeurs. Ils les ont terrorisés et obligés de participer là où seront les autres habitants. Si la situation est ainsi, vous voyez que les droits de l'homme sont violés par des inconnus. La situation est la même en province d'Ongozi. En date du 17 mai, le gouverneur de la dite province d'Aruzani Leonidas avait annoncé à la population des collines Bitambre et Kigoufi que tout le monde va élire le parti CNDD-FDD, excepté 3 personnes qui sont bien connues, indique cet habitant d'Osiga. Le général Leonidas, le gouverneur d'Ongozi, c'est lui que je croyais qu'il était le seul exemplaire dans le CNDD-FDD. Il a fait une réunion la semaine dernière, c'était samedi, sur sa colline originelle, et a confirmé que les personnes qui ne vont pas élire le parti CNDD-FDD sur toute la colline sont seulement 3. Ces 3 personnes vont nous expliquer pourquoi ils ont refusé de nous élire. Nous allons les mettre quelque part et leur demander pourquoi ils ne nous ont pas votés. Est-ce qu'ils veulent avoir 100% de voix? Ces habitants du nord du pays demandent au gouvernement de faire cesser ces menaces faites par les membres du parti au pouvoir pour que chaque personne puisse choisir librement son appartenance politique. Merci à Eric Nyonzima. L'association de lutte contre le chômage et la torture au Burundi, à Lushoto, demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de permettre à toute personne qui possède encore le récépissé comme preuve qu'elle s'est fait enregistrer mais qui n'a pas retrouvé sa carte d'électeur à voter. Dans un point de presse animé ce samedi, cette association est revenue sur les irrégularités observées pendant cette période préélectorale. Vianney Ndaïsaba, coordonnateur chez Alishoto, demande aux autorités gouvernementales de faire cesser les bavures qui sont en train de se commettre. On l'écoute. Tusaba yuko abanyepolitiki bashira imigambi imbere ntibasubire gushira imbere kunyinyurana gutukana kutyozanya. L'association Alishoto appelle les responsables politiques à prioriser les projets de société plutôt que les insultes et conflits stériles.
Il condamne le fait que les enfants de moins de 18 ans, après scolarité, sont appelés à les activités politiques, notamment à les habiller aux couleurs des partis et en les faisant entonner publiquement des slogans politiques. Un enfant de 8 ans qui chante des chansons du parti avec un micro en public, cela constitue une nette violation des droits de l'enfant. Archota dénonce également des cas où des individus, sous prétexte de campagne électorale, ferment des marchés, interdisent l'accès à certains lieux publics pour passer à tabac des citoyens, ce qui qualifie de violation des droits humains. Par ailleurs, l'association Archota exprime sa déception envers les dirigeants actuels. Beaucoup d'entre eux sont perçus comme des menteurs et ne tiennent pas à leurs promesses. Les citoyens sont affectés, vitalisés, sans que cela n'apporte de solution. En tant que l'observatrice autorisée des prochaines élections, Archota affirme qu'elle surveillera de près le déroulement du scrutin et dénoncera toute irrégularité constatée. En fait, elle alerte sur des anomalies dans le processus d'inscription électorale. De nombreux citoyens, bien qu'inscrits et en possession de leur récépissé, n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur. Certains possèdent un récépissé, figurent dans les registres, mais se voient refuser l'obtention des cartes d'électeurs. L'association Archota appelle la Commission électorale nationale indépendante CENI à résoudre ce problème de toute urgence, en fait de garantir à toute personne munie d'un récépissé le droit de vote. amakarata yawo ntaboneka. Ivyo rero dusaba mu guseni ni wige inyishu y'ico kibazo, amakarata aboneke, atabonetse naho batanga uburenganzira ufise récépissé wese azotore. C'était Vianney Ndaïsaba, coordonnateur chez l'association de lutte contre le chômage et la torture au Burundi. Dans quelques instants, nous abordons la page santé de cette édition. L'hygiène reste à désirer au sein des centres de santé de la commune Vuraza en province Gitega. La population de cette commune indique qu'au moment où les patients se confient à ces structures sanitaires pour le traitement d'une quelconque maladie, ils sont en même temps exposés à d'autres maladies liées au manque d'hygiène. C'est un reportage signé Clovis Nyonzima. Dans le temps, l'on sentait une odeur avenant dans les structures de soins et on y nettoyait avec des produits antibactériens et des... Il s'agit d'un habitant de la commune Vuraza en province Gitega qui manifeste l'inquiétude de la population par rapport à la précarité de l'hygiène dans les structures de soins de cette commune. Ici, notre source cite notamment les centres de santé de Mahonda et de Vuraza. Non seulement des odeurs désagréables indisposent les demandeurs de services, mais aussi la propreté des latrines laisse à désirer. Au centre de santé de Mahonda, l'hygiène n'est consistante. On ne fait plus usage de produits antibactériens pour le nettoyage et l'air y est malodorant. Même situation qu'au centre de santé de Vuraza. Les latrines ne sont pas nettoyées et des déchets humains jonchent la surface. Ainsi, les patients qui se confient à ces structures de soins sont éventuellement exposés à d'autres maladies liées à l'insalubrité, surtout les enfants qui touchent et ramassent n'importe quoi ici et là, déplore notre source. Comme conséquence sur la santé humaine, à part que les gens ne soient pas confortables, les saletés éparpillées un peu partout peuvent entraîner des maladies liées à l'insalubrité comme le choléra, la dysenterie, surtout chez les enfants qui touchent et ramassent toutes choses à sa portée. Les habitants de la commune Vuraza lancent un appel pressant aux responsables de ces centres de santé de se ressaisir et s'atteler davantage à l'hygiène, d'autant plus qu'une structure sanitaire devait être une référence de la propreté. Merci à Clovis Nyonzima. La pénurie du carburant reste une problématique en mairie de Bujumbura. Certains citadins qui se sont confiés à la RPA exposent les difficultés rencontrées pour se déplacer, mais aussi les cas de certains chauffeurs qui sont chassés de maison pour avoir manqué les frais pour payer le loyer. Emmanuel Nyungeko nous parle de cette persistance de pénurie du carburant dans la capitale économique Bujumbura. Certaines stations-service visitées ce samedi matin dans la ville de Bujumbura étaient à sec
points de carburant. C'est notamment les stations implantées sur la route nationale numéro 9 vers le quartier de Charama. Sur la station Top 7, il y avait 3 bus de type Quaster en attente d'être ravitaillés, bien que la dite station ne connaisse pas de carburant depuis un bon bout de temps. Sur la station située non loin de l'endroit dit Kwakomine, beaucoup de véhicules étaient sur la file d'attente. Certains stades contactés racontent que quelques bus qui parviennent à trouver du carburant augmentent le prix de transport, que ce soit pour se rendre à l'intérieur du pays ou pour se déplacer de quartier en quartier. Les prix ont été revus à la hausse jusqu'au double. Là où on payait 5 000, maintenant c'est 10 000 francs. Même en ville par exemple, Tokanga au centre-ville, le prix était de 600 francs. Actuellement, c'est 1 000 francs. N'ayant pas d'autre choix, certains passagers qui se rendent dans les provinces de l'intérieur du pays font savoir qu'ils acceptent de payer les prix exigés par les conducteurs de véhicules de transport en commun pour la simple raison de ne pas rater leur voyage. Du centre-ville vers les quartiers du sud, le prix du ticket est compris entre 5 et 10 000 francs à bord d'un taxi-voiture. Il y a très peu de taxis qui quittent Vélomoto pour se rendre à Musaga Zone. Ce taxi peut transporter 5 personnes pour une somme de 25 000 francs, donc 5 000 par tête. De Vélomoto à Kanyosha, c'est 10 000 francs par personne. Cette persistance de la pénurie de carburant fait que certains chauffeurs soient chassés des maisons pour avoir manqué des frais de loyer, selon toujours nos sources d'information. Ces citoyens sollicitent l'intervention du gouvernement pour que cette heure noire soit disponible et enfin continuer à vaquer à leurs activités qui font vivre leur famille. Merci à Emmanuel Niyungeko. Même scénario au nord du pays dans les provinces Ngozi et Kirundo. Les citoyens locaux révèlent que même le peu de carburant rarement disponible et distribué aux membres du parti CNDD-FDD sont en pleine campagne électorale. Emmanuel Ndaïchimiye décrit l'état des lieux dans ces provinces. La seule station-service qui distribuait toujours le carburant durant ces jours est située dans la localité appelée Koudiabivo au chef-lieu de la province Ngozi. Chose étonnante pour les habitants de Ngozi est malheureusement que cette station ne sert que les véhicules qui sont en train d'être utilisés dans la campagne pour le CNDD-FDD. Entre-temps, trouver un moyen de déplacement devient difficile pour d'autres citoyens. En Ngozi, il n'y a pas de carburant. Le peu de carburant disponible est réservé aux véhicules que le parti CNDD-FDD utilise dans la campagne. Une station-service a été disponibilisée à cette fin, d'où les difficultés pour se déplacer. La ville est presque déserte à cause de l'absence de véhicules en circulation. On peut trouver du carburant sur un marché noir, mais au prix réfléchi par le vendeur. Même chose qu'au chef-lieu de la province Kirundo. Les habitants indiquent que depuis le début de la campagne, les stations-service sont à sec. La dernière fois que nous avons eu le carburant, c'était avant le début de la campagne. Depuis ce jour, il n'y a pas de carburant en vue. Des difficultés pour se déplacer se sont multipliées. Il faut que le gouvernement reconnaisse son échec. Ces habitants des provinces de Ngozi et Kirundo demandent que le carburant soit de nouveau disponible et que s'il y a des faits dans les meilleurs délais, ça risque de créer beaucoup de problèmes. Même au chef-lieu de la province Kayanza, il n'y a plus de carburant. Les gens s'approvisionnent au marché noir à un prix de 20 000 francs le litre. C'était un reportage signé Emmanuel Ndaïchimiye. Nous allons ensuite parler des infrastructures publiques. Grogne chez les usagers de la route Rumongue-Nyanzala, que nous sommes au sud du pays, en province Rumongue, ils déplorent en effet la dégradation de cette infrastructure. Ces habitants signifient qu'emprunter la dite voie routière est une dernière option. Ainsi, ils préfèrent contourner le tronçon en mauvais état, malgré le ticket qui devient exorbitant. Suivez à ce sujet le reportage de Digne Karondo. Cette route qui était en réhabilitation par l'entreprise Soja Satom, aujourd'hui les travaux ont été suspendus. Seul le tronçon Bujumbura-Rumongue est plus ou moins praticable, raconte notre source. Cette route est vraiment dans un mauvais état depuis que ces entreprises de réhabilitation des routes ont stoppé les travaux, surtout sur le tronçon Nyanzalak vers Rumongue. Mais de Rumongue vers Bujumbura, la route est un peu praticable juste dans la localité dite Chatomos, mais les localités de Bihomoka, Nyaruhongoka et Kijejeti, la route est dégradée, vraiment impraticable. Les travaux ont été suspendus. Peut-être que le gouvernement n'a pas octroyé à ces sociétés un
un budget suffisant. Face à la détérioration de cette route, les usagers de cette dernière, pour se rendre à Mairie de Bujumbura, ils changent d'itinéraire mais à un prix exorbitant, poursuit notre source. Actuellement, il y a des minibus qui passent par la route Igenda Matana, Mugamba, Bururi-Vianda pour un prix très élevé de 35 000 francs. Au début, le prix des tickets de transport variait selon la façon dont ils ont eu l'essence, si c'est le prix officiel ou au marché noir. Aujourd'hui, le ticket s'est stabilisé à 35 000 francs. Nous sommes obligés de les payer parce que nous n'avons pas d'autre choix. Ces habitants qui se sont confiés à la RPA indiquent que seuls les camions empruntent cette route. La présence des nids de poules cause des accidents perturbant la circulation. Par exemple, ce jeudi, sur ce tronçon, le Monge-Nyanzalak, il y a eu 3 accidents. Merci aussi à Digne Karondo. Et pour clore cette édition, restons au sud du pays, toujours en province Rumongue, où certains habitants de la zone Mudende, en commune Buyengelo de cette province, réclament le courant électrique afin de continuer à réaliser leurs activités génératrices de revenus. Ces citoyens expliquent que le manque du courant électrique constitue un obstacle majeur pour leur autodéveloppement. Ils ajoutent qu'ils peinent pour se rendre dans la ville de Rumongue pour certains services qui nécessitent l'usage de l'électricité. Dani Claire Ilatrumva relate ces problèmes vécus par les habitants de la zone Mudende suite au manque du courant électrique. Zone Mudende est l'une des 3 zones qui constituent la commune Buyengiro en province de Rumongue qui n'a pas encore été approvisionnée en courant électrique. Les habitants de la dite zone expriment leur peine suite à cette absence d'électricité alors qu'ils avaient beaucoup de projets à réaliser qui pourraient leur générer des revenus. Ici dans la zone Mudende, nous avons un problème sérieux de manque d'électricité. Nous avons beaucoup de projets à mettre en œuvre pour avoir des sources de revenus, vu que la vie devient de plus en plus dure. Mais nous faisons face à ce manque de courant électrique de la Régie des eaux. Ces habitants expliquent que le manque de courant électrique est un défi qui les empêche d'atteindre le progrès. Ils indiquent également qu'il est très difficile de se rendre dans la ville de Rumongue quand ils ont besoin de services qui nécessitent l'électricité. Nous avons besoin d'écrire, d'imprimer ou de photocopier des documents, de souder les portes de nos maisons, de moudre le maïs ou le manioc. Tout cela nous demande de se rendre dans la ville de Rumongue qui se trouve à 7 km, c'est-à-dire à 2 ou 3 heures de marche. Ce n'est pas du tout facile. Dans l'entretemps, d'après nos sources de la zone Mudende, il y a des habitants qui s'étaient organisés en exerçant le métier de salon de coiffure ou encore le commerce de lait à l'aide de l'énergie solaire. Mais là aussi, quand la pluie tombe, il n'y a pas de soleil, ce qui fait qu'ils enregistrent des pertes. Les propriétaires de salons de coiffure et ceux qui ont des cafétérias qui vendent du lait, ils enregistrent d'énormes pertes à cause du manque d'électricité. À propos de ces lamentations de la population de la zone Mudende, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre Étienne Habyarimana, l'administrateur de la commune Buyengiro, ainsi que Jean-Albert Manigomba, le responsable de la Régie des eaux, pour recueillir les réactions. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Dani Claire Ilatrumva que nous mettons fin à cette édition parlée en langue française ce samedi 24 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier l'équipe technique pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellent week-end chez vous.